tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve en ce 1er avril. Il est maintenant 13h bientôt. Je viens tout juste de recevoir un colis là, juste à l'instant, il y a 3-4 minutes. Donc c'est la suite de l'unboxing de chez Temu. J'en attends encore d'autres, je suis trop contente. Celui-ci, je l'attendais avec impatience aussi. Donc du coup, on va voir tout ça. Donc il y a un point de croix et essentiellement beaucoup de DP et quelques petits accessoires. Voilà. Donc, on va commencer. J'ai juste ouvert le colis et vérifié que j'avais toute ma commande et j'ai tout. Alors, du DP, il y en a un. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a un. Il y en a deux. 3. 4. Ça, c'est le point de croix. 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, ce sont des bricolages d'épée. Et normalement, on est tout bon, oui. Alors, voyons. Je vais en mettre déjà là. Et je les prendrai au fur et à mesure. Je détaillerai pas forcément les diamants, hein, mais au moins que vous puissiez voir l'étoile. Voilà. Donc, on va commencer par les accessoires. J'en ai pris 2. Donc, c'est des accessoires pour le DP. Et on va commencer par ce petit truc-ci. C'est pour remplir vos petites bouteilles avec vos diamants. C'est le petit gadget qui fait que, quoi. Donc, je l'ai pris en rose, hein. Il y avait en violet, il me semble, en bleu, je crois aussi. Hop, donc on met le petit entonnoir dessus. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Voilà. Donc, vous mettez votre petite bouteille ici, ouverte, hein, bien entendu. Vous faites passer les diamants dans l'entonnoir et ça remplit votre récipient. Et comme ça, bah, vous en mettez pas partout. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Et puis, on n'en a pas besoin de 50 000, hein. Un suffit largement. Donc, il était à 2 €, je crois. Et des bananes. Voilà. Donc, tout ça, c'est sur Temu, hein. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc, j'espère que pour le son, vous m'entendez mieux. Parce que j'ai changé de portable. Et Roselyne m'a dit que c'était mieux. Donc, j'en appelle à vous, mes copinettes et mes abonnés, me dire si vraiment vous trouvez qu'il y a un changement ou pas. Donc, deuxième accessoire, il s'agit d'un plateau. Donc, le petit plateau, hop, donc ici, vous mettez vos diamants que vous allez diamanter. D'accord? Vous tournez la petite molette qui est ici. Voilà, vous avez vu, pour que ça s'ouvre. Ok, je crois même que... Ah bah, je l'ai cassé, voilà. Purée, comment je vais faire? Le flop en plein direct. Et merde, je l'ai cassé, hein. Bah ouais. Bon, normalement, ça se tourne. Vous faites passer vos diamants, donc là, par en dessous, ici, dans le plateau. Vous secouez vos petits diamants comme vous faites d'habitude et vous posez. D'accord? Une fois que vous n'avez plus besoin de diamanter la couleur que vous êtes en train de faire, vous les refaites passer par là. Hop. Et ensuite, vous les faites glisser ici pour les remettre dans le petit bouchon. Voilà, donc là vous avez le stop tout pour pas que les diamants ne se barrent quand vous avez mis votre réserve de diamants ici. Et celui-ci, alors celui-ci, voilà, c'est le petit bec verseur, voilà, que vous rajoutez au bout pour vous aider justement à reverser vos diamants dans votre petite bouteille ou votre boîte
tic-tac, bref, je sais pas. Mais ça, moi, ça m'embête. Je sais pas comment je vais faire pour... Voilà, je sais pas. Avec un petit... Ouais, bah, du coup, vous avez vu un moins de... Non, 2 euros et quelques hein, quand même. Donc là, vous avez des petits compartiments ici qui s'enlèvent aussi, j'ai l'impression. Oui. Et puis ça peut vous servir de petite poubelle quand vous avez des diamants qui sont abîmés ou qui sont troués ou peu importe, ou pas beaux, mal taillés ou autre. Bah, vous les mettez dedans, ça vous fait une petite poubelle. Voilà. Donc, la couleur est super jolie, j'aime beaucoup. Il est un peu holographique, on va dire ça comme ça. Mais voilà, de derrière, ça donne ça. Vous voyez, c'est super joli, hein. Mais alors, au niveau, le plateau en lui-même, enfin, c'est dur, c'est bien. Là, c'est suffisamment haut, c'est bien. Mais alors, au niveau, comme on dit, ça là, au niveau de la molette, là, j'avais quand même bien l'impression qu'il avait déjà eu un problème parce que je vois qu'il y a eu un point de colle ici. Il y a de la colle. Donc, je vais envoyer un message à Temu et leur dire que moi j'ai reçu et qu'en voulant manipuler, ça s'est cassé et qu'il était déjà défectueux quand je l'ai eu. Voilà. Pire des cas, on verra bien. Mais bon, 2 euros et des bananes. Ah, ça m'embête. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le point de croix. Voilà, j'ai choisi ce modèle-ci en 11 CT. Donc, c'est la première fois que j'ai ce kit-là. Donc, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien. La pochette est zippée. Donc, bon, ça arrive un peu plié de partout, déchiré. Mais bon, c'est que la feuille de présentation, on s'en fiche. Mais bon, ça fait pas top top. Hein. Donc ça, c'est le patron. Donc le patron est quand même pas trop mal. Donc c'est une 40-50 la toile. Hein. Et elle a 23 couleurs. Donc le tableau DMC est là. C'est imprimé petit, mais on voit bien. Donc on y retrouve la petite photo de notre point de croix. Donc voilà. C'est quand même bien. C'est petit, mais franchement, c'est vachement lisible. Et donc, au niveau du patron, comme vous pouvez le voir, je pensais pas que ça allait être confetti. Et c'est super confetti. Bon, il y a quand même des points qui se suivent. Il y a des tout petits blocs de rien du tout. Voilà, hein, vous voyez par vous-même. Il y a quand même pas mal de rappels de couleurs, on a l'impression. Mais ouais. Dans les motifs, là, que vous voyez, on les voit bien hein, sur le patron. Il y a pas mal de confettis quand même aux alentours. Ouais. Et puis en haut, il y a du confetti aussi. Enfin, un petit peu de tout hein, sur cette toile. Des points qui suivent, des tout petits blocs et pas mal de confetti. Enfin, moi, c'est comme ça, avoir le patron. Ouais. Là, vous avez un point bleu qui se promène tout seul. Là, vous avez 2 violets vite fait. Ici, on a un petit... ouais. Là, on a 3 petites croix. Ici, on n'en a qu'une. Vous voyez, enfin, bon. C'est un peu confetti, tout ça. Un peu mitigé sur le point de croix, du coup. Mais j'aime bien le modèle. Donc, voici la toile. Donc, ils ont agrafé nos petites aiguilles à la toile. Donc, elles sont en nombre de 2 dans un tout petit tube comme ça. C'est sympa l'idée, je trouve. Donc, la toile est raide quand même. Elle est surfilée. Très mal découpée. Mais bon, ça après, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Et voici... voici le point de croix, enfin la toile. Ouais, hein, c'est... Voilà. C'est...
Ouais. C'est bien imprimé, mais c'est, du confetti à souhait, quoi. Mais c'est bien imprimé, hein, regardez, hein. C'est bien, bien imprimé, ouais, mais confetti, confetti, hein. On s'en aperçoit un peu plus quand même, quand on a la toile sous les yeux. Il y a quand même pas mal de rappels de couleurs, donc bon. Ouais, c'est une 150 points par 190. Ouais. Bah, écoutez, je sais pas. Moi, je sais le motif me plaît bien quand même. Puis au niveau des symboles, il y a rien qui se ressemble, peut-être à part, le 13 et le 20 peut-être. Comme là, vous voyez, le 13 et le 20, peut-être faire attention de pas se tromper de coloris. Et ici, entre les 2 vers le 7 et le 8, peut-être, faire gaffe. Parce que même là, je vois bien, ce vert-là, donc le 8, il est là. Et le 7 et le 7. Bah, le 7, bah, je sais pas. C'est un vert, ouais, un vert très, très clair. Ah, c'est celui-ci. Voilà, là, vous avez le 8 et là, vous avez le 7, juste ici. Ouais. C'est à faire, je pense que ce point de croix sera à faire, de jour, hein, pas de nuit. Enfin, pas quand il fait trop sombre, du moins. Alors, pour les fils, bah écoutez, c'est la première fois aussi que j'ai ce genre de présentation. Je l'avais déjà vu, hein, sur certaines chaînes de copinettes. Bah, les fils arrivent en bobinette. Voilà, comme ça, en sachet. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, les fils arrivent non coupés. Donc, c'est à nous de couper notre longueur de fil, d'après ce que j'ai compris. Donc, on va regarder un petit peu les couleurs quand même. Alors, les couleurs. Bah, écoutez, on va faire comme ça. Alors, bah, il y a des marrons, il y a des bleus foncés, il y a du noir, il y a du rouge et des oranges, un petit peu de kaki, de l'ocre et du rouge, bien entendu. Voilà. Différents tons de rouge, on a du 817 et du 666. Donc ça, c'est un rouge, normalement, 666 qui pète bien. Donc, hop, je vais un peu... voilà, voilà. Donc, voilà. Voilà les couleurs pour ce point de croix. C'est quand même dommage, j'aime beaucoup le modèle, mais je sais pas si... Oh, peut-être qu'en le faisant tranquillement, tranquillou, sans se prendre la tête. Voilà. Et puis le faire avancer tout doux. Je pense quand même que ça pourrait être sympa. Parce que le modèle me plaît bien. J'aime beaucoup. Ça m'a fait penser un petit peu à une toile, je sais pas comment on dit, une toile mosaïque un peu. Et j'aimais bien. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment... j'ai bien aimé. Donc bon, je pensais pas qu'il allait être autant confetti. Je le vois, enfin je m'imaginais la conversion complètement différente. Mais je suis un peu mitigée quand même, hein. Moi, c'est vrai que les toiles confetti, c'est pas trop ma tasse de thé. Enfin, il y a beaucoup de copinettes que je suis qui ça dérange pas. Je pense notamment à Marie-Laure. Et puis Nadia aussi sur l'une de ses vidéos qui disait que bah, les confettis ne la dérangeaient pas. Moi, je vous avoue que c'est ce qui me freine un peu. Mais bon, je vais bien voir. Je vais quand même essayer. Et puis ça se trouve, je vais y prendre goût hein, quand je vais voir que les motifs commencent à apparaître et que le point de croix prend forme. Peut-être que du coup, bah, ça me dérangera pas.
Mais bon, j'ai une toile qui est confetti, c'était une toile lapin. Vous savez, quand les toiles lapins commençaient tout juste à sortir et à faire parler d'elles, j'en avais eu une en partenariat que j'avais choisie d'ailleurs sur Fansels. Et la conversion était pas la bonne. Et je me retrouve là avec une toile euh, très, très. Mais alors, quand je vous dis très confetti, c'est vraiment très confetti. Et je l'ai rangée. J'y ai pas touché. Hein. Ça va faire peut-être 1 an que j'ai la toile. Et là, quand j'ai regardé pour vous faire la vidéo stock, quand je l'ai vue, je sais que c'est une toile que je ferai pas. Ça, c'est sûr. Après, comme c'est une toile qui est quand même confetti, je ne sais pas si je pourrais la vendre ou même en faire cadeau, la donner, je n'en sais rien. Parce que je sais même pas si elle donnera envie à quelqu'un. Donc, franchement, je sais pas. Donc, eh bien, écoutez, voilà. Je vous remets le modèle sous les yeux. Une 11 CT. 40 par 50. Donc, ouais. On verra. Écoutez, le motif me plaît. C'est ça qui me... J'aime bien. Franchement, j'aime bien ce genre de petite toile comme ça. J'aime beaucoup. On verra bien. Alors, on va peut-être se presser un petit peu. C'est une vidéo qui risquerait d'être un peu longue parce que j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. Et nous allons commencer au DP. Vous avez vu ma grosse patate? Mais oui, ma grosse patate. Alors, par quoi allons-nous commencer? Par le bricolage d'épée. Voilà, j'ai pris deux lots. Voilà, et j'ai pris les deux mêmes. Alors, ce sont des sets de tables en diamant, en diamond painting, tout en strass et diamants spéciaux. Alors, diamants spéciaux, je ne sais pas s'il va y en avoir, on va regarder ça. Donc, voici les diamants, ils sont au nombre de 12. Vous avez le plateau, le stylet et la wax. Et vous avez vu, c'est vraiment la même matière, comme du simili-cuir, voilà, que l'on achète quand on achète des sets de table. Donc, c'est des petits. Et je les ai pris sur le thème. Ils ont tous un peu ce même thème, hein, un petit peu... avec plein de formes différentes qui vous font penser un petit peu à des fleurs. Et j'ai pris ceux où il y a un maximum de rouge, car mes sets de table à moi, ce sont ceux-là. Et donc, je les mettrai par-dessus. Voilà, comme ça, pour faire plus joli. Voilà, voilà. Donc, évidemment, ce sera de la déco. Hein. Je ne mangerai pas dessus, c'est vraiment pour décorer. Donc, il faudra bien les encoller pour ne pas que la poussière s'installe, les poils de chat, les gna gna gna, vous voyez. Donc, ça colle magnifiquement bien. C'est très épais, hein, c'est du cuir, hein, du simili-cuir. Regardez l'impression. Donc, les impressions sont très très bien faites. On voit très bien. Et c'est super joli. J'adore. J'adore, vraiment. Donc, j'ai pris un rouge et un plutôt très rouge et un peu moins rouge. Voilà. J'ai pris celui-ci. Donc, c'est les deux mêmes. Hein, c'est les deux mêmes normalement. Ce sont... Je regarde. Oui, ce sont les deux mêmes lots. Donc, celui-ci, je ne vais pas l'ouvrir. Vous aviez un autre modèle. Vous en aviez 4 en tout. Donc, il y en a un qui était vraiment plus sur les tons de bleu et de jaune un peu. L'autre était un peu dans les tons de vert. Vous aviez celui-là plus dans les rouges et celui-ci. Donc, les diamants, les voici. Ouais, non, il n'y a pas de diamants spéciaux, ce ne sont que des strass. Voilà, donc ils vous ont mis, c'est sympa, le petit papier comme ça. J'aime bien, j'avais jamais vu comme ça. D'habitude, c'est des grandes feuilles. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, il y a des bleus, des roses pâles. C'est que du strass, hein. Ici, un bleu un peu plus clair, un vert, des couleurs framboises, je dirais, un petit rose
nous avons des rouges. Alors, c'est un blanc, un transparent, ouais. Et ici, c'est un diamant classique noir. Voilà. Et ici, nous avons des orangés, du jaune et un autre vert. Ben, c'est mignon tout ça. Voilà, c'est des petites choses comme les DP, vous savez, comme les DP partiels, hein, l'étoile partielle. C'est des petites choses qui sont sympas à faire, qui sont plus ou moins rapides et au moins on a la satisfaction d'avoir fini un projet. Vous voyez, c'est bon. Après, il y a quand même du boulot, il y a pas mal à diamanter dessus, hein. C'est la totalité du set de table, hein. Mais j'adore. Je pense que ça va être un pur bonheur à faire et puis ouais, je pense que ce sera quand même assez rapide. Moi, je suis très contente de ça. Mes petits sets de table, là, je suis bien contente. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui soit pas épais. Je savais pas trop comment ça allait se présenter. Et regardez quand même, voilà quoi. Et le derrière, je sais pas si vous allez bien, si je le mets comme ça, voilà, c'est du simili-cuir. Donc nickel. Ouais, très contente. Très contente, très contente. Je me suis dit, ça va changer un petit peu des dessous de verre, vous voyez, des petites choses comme ça qu'on a l'habitude de diamanter. J'ai dit, bon, ça va changer un peu. J'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Hop, ça, je vais pas garder. Donc, nous allons passer au vif du sujet, les grands épées. Donc, je le prends au hasard, hein. Et voici donc une petite merveille qui fait 50 par 70. Normalement, je n'ai pris que du diamant rond, hein. Normalement. Donc, hop, ça, je vais le mettre là. Donc, voici l'illustration que j'ai choisie. Voilà, je le trouve trop beau ce DP. Trop, trop beau. Donc, un 50 par 70, il est énorme. Donc, nous retrouvons bien entendu le kit de base. Style école barquette. Hop, les diamants qui sont en sachet zippé. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc je vais vous les montrer comme ça, hein. Ça vous donnera un petit ordre d'idée des couleurs. Bon, il y a du rouge, hein. Rouge, violet. Il y a des gris aussi. Il y a des prunes. Il y a du noir. Et pas mal de marron, quand même, hein. Et des petits bleus par-ci, par-là. Voilà. Alors, la toile. Donc, la toile. Je vais pousser ma cigarette électronique, sinon ça va voler. Elle est très fine, par contre. La toile est super fine. Donc, ce sont des toiles. Donc, on voit les pliures, évidemment. Il suffira de la mettre à plat un petit peu et de remettre ça correctement. Donc, ce sont mes tout premiers DP de Temu, hein. Ça et l'unboxing que vous avez vu normalement ce matin. On verra bien. Donc, je vais juste essayer de la faire tenir un peu. Hop, on va. Alors, voilà. Le film protecteur qui est sur le DP est très très fin, super fin. La toile est pailletée et elle colle bien. Voilà. Donc, voici ce que j'ai choisi. Une 50 par 70, diamant rond. Tous les DP normalement sont en diamant rond. Voilà. Donc là, vous retrouvez la barre DMC avec le nombre de couleurs, les symboles et les DMC. D'ailleurs, qui a été très très mal imprimé. Il en manque un petit peu là. Et vous la retrouvez en haut à gauche.
avec la référence du DP et sa taille. Voilà. Je vous la remets un peu sous les yeux. Évidemment, je compte sur vous pour me dire quelle toile d'épée vous aurez aimé le plus. Voici ma jolie femme aux fleurs. Alors, je sais pas ce que c'est comme fleurs. Je sais pas du tout, parce que moi, les fleurs, à part la rose et le lys, voilà, les fleurs communes que l'on connaît tous et toutes, mais là, franchement, je sais pas. Peut-être une rose crémière, non, je sais pas. J'en sais rien, en tout cas, c'est super joli. Donc, l'impression est super bien faite. La seule chose que j'aime pas trop, c'est les cercles autour des symboles. Avant, je disais que ça me dérangeait pas qu'il y ait des cercles ou pas. Pour moi, c'était sans importance. Et plus je fais du DP, et plus je me rends compte que c'est des choses que j'aime pas trop, les cercles autour des symboles. Mais bon, c'est pas grave. Le DP sera super joli quand même. Donc voilà pour le premier DP. Le second, alors faut pas que je mélange. Le second, le voici. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-là? C'est une toile qui mesure 50 par 50. Diamant rond, toujours. Alors, et est-ce que ça veut bien? Oui, ça veut. Voilà. Hop. On va mettre ça là. Tu joues pas avec les plastiques, hein, mix. Je te vois looker là. Donc, nous retrouvons donc nos sachets zippés avec le petit diamant noir ici. J'aime bien ces diamants. Donc, voici un peu le panel de couleurs. Nous avons des bleus, des différents coloris de violet, des roses, un peu des bleus gris. Ici une petite couleur. Ouais, ça tire entre le marron et un tout petit peu orangé, mais vachement pâle. Des roses. Alors ici, je sais pas si c'est des noirs ou quoi, je vois pas trop bien. On a un bleu ici, juste là. On a une couleur betterave là. On a un petit rose, du gris, du violet. On a des bleus. On a des rouges ici cachés. Ici, on a un petit rose là qu'on voit là. Là, c'est un gris. On a un marron. Et un bleu là. Voilà, ici. Voilà, à peu près... attendez. Voilà, on va faire comme ça. Ça va être peut-être mieux, non? Bon, oui et non. Hein. Voilà. Voilà. Pour ce DP, les couleurs. Le toolkit, hop. Et donc, c'est une 50 par 50. Elle fait 22 couleurs. La toile est pailletée et il s'agit d'une petite geisha. Donc, oui, si ça colle. J'ai eu peur à un moment donné. Donc, la toile colle. Donc, voilà, on a les pliages, mais bon, ça après, si on les met bien à plat, ça devrait pas être trop mal. Donc, vous retrouvez la petite photo du DP en haut à gauche avec la légende DMC juste en bas. Et ici, en bas à droite. Donc, voici le DP en question. Voilà, dominance de rouge. Hein. Dominance de rouge, de bleu. Il y a du bleu, du violet. Enfin, voilà, ça va être super joli. Donc, ça correspond à vraiment tout ce que j'aime faire. C'est du portrait. C'est une jeune femme asiatique. Tout ce que j'aime. Donc, l'impression. Eh ben, écoutez. C'est nickel. L'impression est vraiment très bien faite. Donc, la toile est pailletée, mais ça reste, je sais pas si vous voyez, ça reste très léger par rapport à d'autres toiles qui pouvaient être beaucoup plus pailletées. On les voit.
mais c'est vraiment très très léger. Donc j'espère que le visage rendra bien. J'espère. Mais voilà, j'adore. Je suis trop contente. Donc voici pour la deuxième toile. Donc ce que je vais faire peut-être c'est... pour le moment, pour pas perdre mes diamants, toc. Les replier. De toute façon, je pense pas qu'elles vont être faites dans l'immédiat. Je ne pense pas. Donc 1, 2, troisième toile. Hop. Allez. Zou. On va regarder ça. Alors, c'est une toile assez fine aussi, hein, comme les deux autres. Donc là, bah écoutez, 2 vaut mieux qu'un. Nous avons 2 toolkits. Voici les diamants. Donc ceux-ci sont en sachet ribambelle par contre. Donc je vais vous passer les diamants comme ça pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Donc des marrons, des roses, différentes sortes de violets, des couleurs cassées, des couleurs crème. Il y a du noir. Ici, vous avez un prune. Voilà. Des marrons très clairs. Donc là, on a des couleurs camel aussi. Marron foncé. Des bleus. Ouais, voilà. On va faire peut-être plus comme ça. Il y a quelques rouges. Voilà, pour ce DP. Alors, c'est du diamant rond aussi, comme vous avez pu le voir. Cette toile fait 50 par 50 et c'est une toile qui représente une égyptienne. Voilà. Donc, cette jolie égyptienne, elle fait 21 couleurs. J'adore. J'adore. Regardez ça. C'est trop beau. Donc, vous avez la barre DMC en haut à gauche avec la photo juste au-dessus et en bas à droite. Voilà, si vous voulez plus voir l'image. Voilà. Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, la toile est légèrement pailletée aussi et ça colle bien. Voilà. J'adore. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, les symboles sont très bien imprimés. Donc, vous voyez, hein, pour pas mal, hein, quand même, dans le DP, il y a quelque peu confetti quand même à certains endroits. Beaucoup de changements de couleur. Mais bon, bizarrement, dans le DP, moi, ça me dérange pas. Hein. C'est plus dans le point de croix que j'aime pas trop. Hein. Le DP, ça me dérange pas. J'aime bien. J'aime bien changer de couleur, machin, bidouiller, mais j'adore. Mais dans le collier, notamment, hein, ça change quand même. On a des petites séries qui reviennent quand même beaucoup. Les M, notamment, les 4, qui reviennent quand même beaucoup. On a quand même un peu de fond. Et de la chevelure, hein, la chevelure noire de cette jolie petite femme est unie. Mais voilà, quand même pas mal de petits changements à droite, à gauche de couleurs. Moi, j'adore cette toile. Voilà. Donc, voici... ça réverbère un peu. Hein. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Voilà ce que j'ai choisi. Que des choses que j'aime. Voilà, des portraits. Des portraits, des portraits. Voilà. Pour ce DP. Donc, je vous les remettrai sous les yeux en fin de vidéo et vous me direz celle que vous aurez le plus aimée. Voilà, allez, avant-dernière toile. Donc la toile là, pour le coup, il y a du rouge aussi. C'est juste un peu plus sombre, un peu moins lumineuse que celle que je viens de vous présenter.
mais elle me fait tout autant. Donc cette toile, c'est une combien? C'est pas noté dessus. Non. Ah si, là, mauvaise langue, Karine. C'est une 40-50. Cette toile 40-50, donc c'est un portrait aussi. Un tout kit de pain de colle, barquette et stylet. Moi, les barquettes, je les donne à l'école de Liam, hein, parce qu'ils s'en servent pour la peinture. Donc, voici les diamants, sachet zippé, donc ça coule, diamant noir encore. Donc, je vais essayer de les faire glisser un peu, mais voilà, hein. Donc, nous avons forcément du rouge, des gris, des violets, des couleurs cassées, un peu très très pâles comme ça. On retourne dans des couleurs de gris et de rouge. La couleur betterave, là, que j'aime beaucoup. Alors, là, je sais pas si c'est un noir ou un bleu nuit. Je sais pas trop, on voit pas bien. Je vois pas bien avec la lumière. Et un grenat ici, des marrons. Nous retrouvons du noir. Donc ici, vous voyez, des couleurs qui se sont faufilées entre des couleurs très pâles. Voilà, ici, un petit rouge qui s'était collé là. Voilà. Voilà, pour ce joli DP. Mais les couleurs, on les refera plus en détail quand je commencerai à les diamanter, ce qui ne sera pas dans l'immédiat. Hein. Je préfère vous prévenir, à moins que, oui, je décide tout de même de la faire. Donc, il s'agit de cette jolie illustration. Hop là, je vous emmène avec moi, les amis. Vous avez failli tomber. Donc, je vous repose, du coup. Hop. La toile colle bien, la toile est pailletée, très fine aussi. Le film protecteur est toujours aussi fin par contre. Et moi j'aurais préféré avoir un film protecteur qui soit un peu plus épais. Je vous avoue, j'aime pas quand ils sont trop fins. Je les préfère beaucoup plus épais. Mais bon, c'est pas grave. 22 couleurs. Donc, on retrouve en haut sa référence et sa taille. Et voici l'illustration. Voilà. Donc, la barre DMC en haut à gauche, en bas à droite. Et regardez comme les impressions sont super bien faites. C'est nickel. Vraiment. Donc, voici la toile choisie. Je suis super contente. Ouais, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Magnifique. Avec de jolies fleurs dans les cheveux. Donc, elle est beaucoup plus sombre. Hein. J'espère que le visage aussi rendra bien. Je pense pas qu'il y ait de soucis. Je verrai bien en la diamantant. Et j'aime beaucoup cet esprit un peu... voilà. Avec une belle chevelure noire, avec un fond un peu gris, un peu bleuté à certains endroits. Et puis toutes ces fleurs-là, c'est... Moi, j'adore. Voilà. De toute façon, j'adore ce genre de DP. Donc, pour ne pas perdre mes diamants et ne pas faire des bêtises, tac, tac, et hop. Et nous allons passer à la dernière. J'arrive tout de suite. Donc, recoucou pour la dernière toile de l'unboxing Temu. Je suis désolée, j'ai été obligée de couper ma vidéo. Ma petite mamie est venue me rendre une petite visite. Donc, il s'agit de cette toile. Voilà. Donc, elle est en diamant, elle est en diamond painting complet. Mais j'ai cru la voir aussi en toile partielle. Moi, je l'ai prise en toile complète. Donc, c'est une 40-40. Et elle fait combien de diamants? 19 diamants. Ça va, il n'y en a pas énormément.
Donc pareil, on retrouve le toolkit et les sachets zippés. Donc on va passer comme ça. Donc il y a 2 gros sachets de noir. Voilà, on a du gris, la petite couleur betterave, on a du rouge, plusieurs tons de gris, des marronnés un peu violacés ici, un petit grenat, on a du blanc, on a un violet ici, non c'est un gris violet un petit peu. Alors je sais pas si en faisant comme tout à l'heure je pourrais un peu, non, voilà, à peu près quoi, hein. Voilà, donc l'illustration, c'est celle-ci. Donc 19 couleurs, donc on a la barre DMC en bas à droite et on doit en avoir une en haut à gauche avec la référence et sa taille. Et voilà la toile. Donc, elle est belle, hein, la toile et alors attendez, parce que des fois j'ai... Elle est pailletée, mais c'est très très léger. Très très léger. Ça colle bien. Les impressions, eh ben, elles sont nickel. J'adore. J'adore, j'adore. Ça fait un peu glamour et tout. J'aime beaucoup. Donc voici cette dernière toile. Donc pareil, hein, la toile est très très fine, hein. Très très fine. Non, franchement, c'est une très jolie toile aussi. Donc j'ai voulu voir s'il y avait plus grand, mais non. La toile, la taille la plus grande pour ce modèle, c'était 40-40. Il n'y avait pas au-dessus. Donc bah j'ai pris cette taille-ci. Donc moi, du retour que j'ai, je vois les paillettes, hein. Je ne sais pas si vous les voyez. Je ne sais pas comment trop jouer avec la toile parce que c'est vraiment super léger. Les paillettes, il y en a vraiment, mais très 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 légèrement. C'est très subtil. Donc voici pour cette dernière toile donc, que j'ai choisie pour mon haul Temu. Donc, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous avez aimé ou pas aimé, hein, de cet unboxing. Je compte aussi sur vous pour me dire quelle toile vous avez préférée. Donc, on a notre jolie femme glamour. Nous avons notre toile aussi. Donc, il y avait la femme égyptienne. Je les ai toutes remis en sachet parce que j'ai dû débarrasser ma table parce que ma grand-mère est venue. Donc, il y a la toile égyptienne. Il y a la toile de la geisha. Voilà, celle-ci. Nous avons aussi, pour vous remémorer, la toute première toile que je vous ai montrée. Donc, cette illustration-ci. Elle est un peu bohème, je trouve. Elle fait bohème, je trouve, cette illustration. J'aime beaucoup. Et la petite dernière, celle-ci. Donc, c'est celle que je vous ai présentée en avant-dernier. Celle qui est la plus sombre, hein, avec notre jolie jeune fille sur fond noir, avec les fleurs rouges au niveau des cheveux. Voilà, voilà, pour cet unboxing. Bah écoutez, pour moi, cette vidéo se termine là. Donc, je vous retrouve dans les commentaires. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Désolée, hein, la vidéo a été un peu longue, mais je tenais vraiment à tout vous montrer. Donc voilà, donc il y a d'autres vidéos unboxing à venir. J'attends encore quelques livraisons. J'attends ma grosse mallette là que j'ai pu avoir grâce au lien que Caro m'a envoyé, qui était vraiment pas cher pour une 240 emplacements à 23 €. C'était vraiment l'occasion sur Temu aussi. Et j'attends aussi un autre colis aussi de chez Temu et tout prochainement mon partenariat avec Ania DP. Voilà, donc il y a encore 3 autres vidéos unboxing à venir, dont une courant avril. Voilà. Bon, je vous fais plein de bisous et puis profitez bien de cette jolie journée. On a un super soleil.
Bon loisir créatif à toutes et à tous. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.